Pitalogue 4. Pourriez-vous définir Dieu? Écoutez Pitalogue, la sagesse soigne l'esprit. Les hommes, depuis toujours, ont le sentiment de ne pas être seuls ici sur la terre, d'être observés par quelqu'un de plus grand qu'eux, comme si celui que l'on appelle Dieu se cachait quelque part. C'est la recherche la plus universelle, la mieux partagée. Les époques se sont succédées. Chacune a inventé un récit fondateur pour définir qui est cet être suprême, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Le résultat n'a pas été très brillant jusqu'ici, comme ces châteaux de sable qu'inventent les petits-enfants au bord des plages et que la mer efface jour après jour. À la vérité, essayer de définir Dieu, c'est le profaner. Ce qui est infini ne peut pas être enfermé dans des mots ou des pensées limitées. Bien sûr, chaque mythe ou religion a donné à l'ultime des noms, des formes mentales et des attributs. Mais à vrai dire, cela ressemble plutôt à des tentatives désespérées de faire entrer la mer dans un petit trou creusé dans le sable. On a donné à Dieu les mêmes vêtements illusoires que les nôtres, les mêmes failles psychiques. On a fait des dieux jaloux, colériques, égocentriques, obsédés par la domination et la violence. Tous les enseignants de toutes les civilisations se sont en fait dépeints eux-mêmes en voulant définir Dieu. Ils ont défini un Dieu à la vue courte, un substitut névrotique de ce que serait une déité. On a profané la pureté et la nature de l'être infiniment subtil dont la seule caractéristique est d'être l'amour sans condition. Sur Terre, dans le grand déballage de croyances divines obligatoires, non seulement on ne vous demande pas votre avis sur ce qu'on vous dit, mais on vous menace des feux de l'enfer pour être sûr de votre coopération et de votre soumission. Ou bien on vous fait miroiter un paradis illusoire qui ressemble à ce qui est le plus agréable sur Terre. Certains ont largement profité de ces sentiments et de ces croyances enfantines pour enfermer les autres dans leurs propres schémas mentaux et les asservir. On a donc créé l'inverse de Dieu, des obligations, une vérité unique, des coutumes et des rites à appliquer toute sa vie. Écoutez bien Pitalogue, on a fait peur aux humains pour leur voler leur cœur. Alors qu'on ne peut que ressentir l'amour. Ressentir est un usage du cœur, dont chaque cœur porte le secret. Tout le reste est profanation. Toutes les théologies sont des profanations, car elles donnent à penser aux hommes qu'un Dieu s'est manifesté il y a longtemps et que nous devons encore croire à ces révélations qui ont été transmises par d'autres, qu'on ne connaîtra jamais et qui sont invérifiables aujourd'hui. Par contre,
Si ces révélations avaient lieu en notre temps, on les trouverait ridicules et on dirait aux messagers « Pour qui te prends-tu » Comme si Dieu n'avait rien à dire aujourd'hui ou qu'on ne lui en donne pas le droit. Ici sur terre, on vous oblige à croire à ce qui a été dit sur Dieu il y a des milliers d'années. Mais regardez, si votre enfant ou votre grand-père vous disait qu'il a reçu un message de Dieu dans la nuit, qu'est-ce que vous feriez ? Vous auriez un sourire narquois, un peu condescendant, vous lui diriez « Papy va prendre tes gouttes ». Donc Dieu a parlé il y a longtemps. Depuis, il a perdu ses cordes vocales. Et dans notre monde où les applications permettent de faire des commentaires sur tous les services reçus, on a vraiment l'impression que Dieu a été mis sur Trustpilot, le site où on donne des notes. Ne trouvez-vous pas que ça sent la supercherie ? Pitalogue vous invite à faire confiance à votre propre cœur et à l'écouter par tous les moyens. Et surtout, à avoir confiance en vos sentiments avant qu'ils ne deviennent des mots. M-O-T-S. Votre cœur est un pont entre votre âme divine et votre esprit humain. Personne n'a de pouvoir là-dessus. Maintenant, voulez-vous essayer quelque chose avec Pitalogue ? Recentrez-vous, relaxez-vous, relâchez tout. Pensez à être gentil avec vous-même. Et puis fermez doucement les yeux. Dites-vous plusieurs fois, je suis réceptif ou réceptive à ce qui vient de mon cœur. Je suis réceptif à ce qui vient de mon cœur. Continuez, redites-vous cette phrase longtemps. Puis, écoutez subtilement ce qui monte en vous, sans essayer de le convertir en mots, sans rien faire d'autre. Faites cela pendant quelques minutes. Et puis ouvrez les yeux et observez comment vous vous sentez, quel est votre état d'être. Profitez-en, mes amis. Ce Dieu-là est gratuit.